L'actualité africaine sur la toile ne s'arrête jamais. Nous vous proposons donc de revenir sur les moments forts qui l'ont marqué au cours de la semaine écoulée dans cette édition du Canari du Web africain, dont voici le sommaire. Cette semaine dans le Canari du Web africain, le gouvernement a octroyé 100 millions de francs CFA à chacun des candidats en liste pour les présidentielles. L'équipe vous propose son micro-sondage sur cette décision. Nous irons ensuite au Burkina Faso où une trentaine de soldats du régiment de sécurité présidentielle n'a toujours pas rejoint les nouveaux postes d'affectation. Et pour finir du sport, Sepp Blatter et Michel Platini ont été suspendus provisoirement par la commission éthique de la FIFA. Suivez aussi le hashtag du Canari et le chiffre clé de la semaine. La République centrafricaine peine à sortir de sa période de transition. Le récent regain de violence entre les musulmans et les chrétiens inquiète les travailleurs humanitaires du pays. Action contre la faim pointe du doigt le manque de réactivité de la MINUSCA, la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine déployée depuis le 15 septembre 2014. D'après l'organisation, ce manque d'anticipation dans le plan d'action des forces de maintien de la paix a largement contribué à laisser la situation sécuritaire se dégénérer. Une trentaine de soldats du régiment de sécurité présidentielle dissous après son putsch avorté de mi-septembre n'ont toujours pas rejoint leur nouveau poste d'affectation selon l'agence d'information du Burkina. Le régiment de sécurité présidentielle, la garde prétorienne du président déchu Blaise Compaoré, s'est emparé du pouvoir le 16 septembre dernier après avoir séquestré dans un premier temps le président de la transition Michel Kafando et son gouvernement. La révolte populaire, les pressions internationales et l'assaut éclair de l'armée le 29 septembre ont mis les putschistes en déroute. Alors que la campagne électorale pour les présidentielles 2015 s'est ouverte ce vendredi 9 octobre, la polémique autour des 100 millions octroyés par le gouvernement à chaque candidat à ce scrutin continue de faire couler beaucoup d'encre. Qu'en pensent les Ivoiriens? Nous leur avons tendu notre micro. Ils ont eu 100 millions. Ça va leur permettre de, eux aussi, être candidats et puis faire leur campagne. 100 000 francs. 100 millions 100 millions de francs à chacun. C'est bien. Je me dis que c'est un gâchis parce que ces 100 millions auraient servi à nous les jeunes. Mais on ne peut pas donner de l'argent à son adversaire pour dire qu'il faut m'attaquer. Donc là, je ne sais pas à quoi ça répond. 100 millions de francs CFA. À chaque candidat. Bon, au fait, cette question, me concernant, il faut dire que les 100 millions de francs CFA, c'est un peu trop élevé pour les candidats. Ils ont l'argent, hein. Bon, on va la voter, c'est tout. Mais il a donné ça, c'est pourquoi? C'est pas pour battre campagne. Oui, mais le gars bat campagne et puis on va voir ce qui va se passer dedans, c'est tout. Et tu n'as pas encore joué et puis on te donne la prime. Et si avant de jouer, on te dit tu te sens plus bien, tu fais comment? C'est toi qui rembourses l'État ou bien c'est l'État qui te rembourse? Voilà, je suis un peu préoccupé par mes activités. Ça, c'est leurs activités, chacun a ses activités. Donc nous sommes dans nos activités. Donc leur affaire là, c'est vraiment... Ça n'engage que... Le candidat indépendant Kouadio Siméon a quant à lui refusé l'offre du gouvernement. Le ministre ivoirien des Postes et des TIC, Bruno Koné, a procédé ce jeudi 8 octobre 2015 à l'ouverture officielle de la 11e édition de Africa Telecom People à Abidjan. Les African Telecom People sont désormais un événement incontournable pour notre secteur. C'est devenu un rendez-vous majeur du secteur africain des télécommunications et du numérique qui contribue à la bonne information des acteurs, qui contribue à la formation et à la sensibilisation du grand public, mais qui contribue également à l'émulation et au partage entre pays et entre acteurs. Les participants ont tenté de répondre à cette question, e-commerce en Afrique 2015, l'année du décollage. Suivons ensemble les impressions de certains participants. Ça nous intéresse au plus haut point. Vous savez que nous avons un centre d'incubation qui accueille des startups et aujourd'hui nous sommes venus pour justement lancer un concours pour sélectionner 2 de ces porteurs de projets, là, ces jeunes porteurs de projets. Donc on est là un peu aussi parce que bon, ATP c'est vraiment le carrefour où tout ce qui est TIC, Télécom se réunit. Il fallait qu'on soit là pour rencontrer nos partenaires, entre autres Weblogy d'ailleurs, nos partenaires, les majors des télécoms dans les environs, ici aux ATP.
VMK est heureux de participer au ATP cette année parce que nous avons accompagné les organisateurs déjà il y a 48 heures pour la mise en place du salon et reçu tous les exposants à nos bureaux. Nous voulons présenter nos offres de formation à toutes les structures présentes ici. Nous avons la présence de nombreux étudiants de plusieurs écoles dans le secteur des TIC qui visitent notre stand et à qui nous avons la possibilité de présenter nos différentes offres de formation. Sport, pour terminer, Sepp Blatter et Michel Platini ont été suspendus provisoirement 90 jours par la commission éthique de la FIFA ce jeudi 8 octobre. Selon les statuts, c'est le Camerounais Issa Hayatou, vice-président senior et par ailleurs président de la Confédération africaine de football CAF, qui prend donc provisoirement la tête de l'organisation. Pour rappel, Issa Hayatou a lui-même été déjà mis en cause pour corruption dans l'attribution du mondial 2022 au Qatar. La revue du web pour cette semaine s'est terminée. Place à présent au hashtag du Canari, présenté par Marie-Christelle Turpin. Africa Telecom People, le salon tant attendu des NTIC a enfin ouvert ses portes le jeudi dernier à Abidjan. Pendant 2 jours, c'est près de 5000 participants qui ont pu découvrir des nouveautés venues d'Europe mais aussi d'Afrique. Retrouvez bien évidemment toutes les informations sur la page Facebook de l'événement. Restons en Côte d'Ivoire pour le chiffre clé de la semaine qui est 5813. En effet, le projet du budget 2016 de la Côte d'Ivoire s'élève à 5813,3 milliards de francs CFA. La vie n'est qu'un passage, mais sur ce passage, sémons au moins des fleurs. C'est la fin de cette édition du Canari du Web africain. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, gardez un œil sur le réseau WebLogic.